06. Grand frère Cédric, tonton Cédric, alias Bishop. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Maxélie. Bonsoir Patou. Bonsoir Marie-Louise. Ça fait longtemps. Bonsoir Pamela. Bonsoir, partagez, 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 partagez comme d'habitude à 5 personnes. Partagez, taguez une personne. Bonsoir Printrice. Bonsoir Orchidée. Bonsoir Séverine. Bonsoir Bishop. I salute you back too. I salute you as well. Man of God. Mighty man of God. Nicole, bonsoir. Bonsoir Caius Trésor. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir Pauline. Bonsoir Sylvie, comment vas-tu? Sylvie, c'est ma soeur, c'est ma cousine. Elle habite du côté de Bruxelles. Sois béni. Sois béni, Don Twinkie. Soyez béni. Bonsoir Michael, comment vas-tu? Bonsoir Senam, Carmelia. Bonsoir Marsu. Bonsoir Martine. Bonsoir Gisèle. Bonsoir Ivy. Mais Ivy, j'ai pas vu ton nom. Bonsoir Ivy, bonsoir Poupon. Bonsoir Paola. Bonsoir Trésor. Bonsoir Séverine. Bonsoir, bonsoir. Partagez. Partagez. Bonsoir Ophélie. Bonsoir Aïcha. Bonsoir. Oui, oui, il faut toujours changer. Dieu est un Dieu de changement. Il faut toujours changer. Voilà. Oui, différents décors. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Bonsoir Pascaline. Pourquoi tu es contente, Ivy? Ah, parce que j'ai prononcé ton nom. Sois béni. Ok. Let's get started. Je vous avais dit que j'allais commencer cette série. Je vous avais dit que j'allais commencer cette série sur le Saint-Esprit et le potentiel en fait. Mbote. Mbote Nayo. Mbote, ça veut dire Mbote. Ok. Anne-Marie Balouga. Bonsoir. Coach William. Bonsoir. Anne-Marie. Béatrice. Bonsoir. Voilà. Je vous avais dit que j'allais commencer cette série sur le Saint-Esprit. Donc, la semaine, il y a quelques jours, j'ai parlé de. Bonsoir, il y a quelques jours, j'ai parlé du Saint-Esprit et du potentiel et j'ai expliqué les choses que le Saint-Esprit fait en nous, en fait. J'ai expliqué ces choses qu'il fait en nous, en fait. Qu'est-ce qu'il fait en nous? J'ai donné une liste de plusieurs actions que le Saint-Esprit faisait et en expliquant que le Saint-Esprit n'était pas une simple expérience, que le Saint-Esprit c'était Dieu, que le Saint-Esprit était Dieu en nous, en fait. C'était véritablement Dieu qui vient habiter en nous, en fait. Et Dieu qui nous rend excellents, qui nous rend capables de plusieurs sortes de choses, voilà. Et je vous ai expliqué, par exemple, que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il exalte Jésus-Christ. Jean 15, verset 26, il glorifie Jésus-Christ. Jean 16, verset 14. Je vous ai dit que le Saint-Esprit te convainc de péché, il convainc le monde du péché. Jean 16, verset 8. Le Saint-Esprit nous régénère. Jean 3, verset 5 à 8. Le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit est scellé avec notre esprit. Le Saint-Esprit nous guide. Jean 16, verset 3. Le Saint-Esprit nous pousse à adorer Dieu. J'ai parlé de l'importance, en fait, de se plonger, se coucher devant le Saint-Esprit quand c'est compliqué parce que c'est lui qui nous montre la voie, celui qui nous console. Le Saint-Esprit, d'abord, Jésus disait, je vous enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit, c'est ce qui avait été promis aux disciples, en fait. C'est ce qui avait été promis aux disciples lorsque Jésus s'en allait. Il a dit à ses disciples qui voulaient le retenir, ses disciples voulaient le retenir, il leur a dit, il est avantageux, ou alors on dira,
il est préférable en fait pour vous. Vous avez plus de bénéfices à me laisser partir et afin que je puisse vous envoyer l'autre consolateur. Il a dit l'autre consolateur, c'est-à-dire que je vais vous envoyer quelqu'un qui est moi, mais qui peut agir en beaucoup de locations, qui peut agir en beaucoup d'endroits. Bonsoir Anne, je vais vous envoyer quelqu'un qui est moi, mais qui peut agir de façon démultipliée en fait. Et vous ne pouvez rien faire de véritable sans lui, vous ne pouvez rien faire de puissant sans lui en fait. Donc en fait, il est avantageux pour un être humain qui reçoive le Saint-Esprit. La Bible nous dit même que vous qui êtes, vous parents, aussi méchants que vous êtes, est-ce que vous donneriez une pierre à vos enfants si vous demandez de la viande? De même, votre Père qui est aux cieux ne vous fera-t-il pas ce grand cadeau en vous donnant le Saint-Esprit? En fait, Jésus est en train de dire que le plus grand cadeau, Jésus est en train d'expliquer que le plus grand cadeau qui puisse exister dans la vie d'un homme, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous entendez? Jésus nous fait comprendre que la plus belle chose, c'est-à-dire que le plus beau cadeau que Dieu puisse donner à un être humain, vous allez comprendre ça. J'ai découvert ça dans ma vie. Le cadeau le plus exceptionnel, le plus excellent que Dieu puisse donner à un homme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la femme, ce n'est pas le mari, ce n'est pas la nouvelle BMW, ce n'est pas le nouveau complexe, le condominium, ce n'est pas le nouvel immeuble, non. C'est le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit résident en fait toutes ces choses que les hommes cherchent, toutes choses en fait que vous cherchez. Vous montez, vous descendez, vous allez chez les marabouts chercher les écorces pour avoir les promotions. Vous allez partout, vous prenez les poudres, vous mettez dans les verres, dans les gobelets des garçons pour qu'ils vous épousent. Vous cherchez quoi? Vous cherchez le bonheur. Vous vous lancez dans une vie de dépravation parce que vous voulez expérimenter le bonheur. Tout ça là, c'est dans le Saint-Esprit. Parce qu'on dit qu'en réalité, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté en fait. Donc les gens cherchent au mauvais endroit. Donc en fait, le Saint-Esprit, c'est celui qui va venir même en fait activer ta vie, ta vraie vie en fait. Est-ce que c'est sombre ou c'est clair? Est-ce que c'est sombre? L'image est sombre ou bien elle est claire? Voilà. Donc le Saint-Esprit, il est celui-là même qui va venir activer, ta vie. Attendez, je mets ça. Il va venir activer ta vie. Martine, dis-moi un peu, est-ce que c'est sombre? J'aime pas quand mon écran est sombre comme ça, est-ce que c'est sombre? C'est bien clair comme au début? Ok, le Saint-Esprit va venir activer ta vie. Tout ce que tu fais, je dis bien, tout ce que tu fais dans ta vie, sans le Saint-Esprit là, c'est zéro en fait. Tous les efforts que tu vas essayer de faire sans le Saint-Esprit, zéro macabo, je dis bien zéro macabo. Dieu a donné des capacités à l'être humain, d'accord, tu peux faire des choses, tu peux réaliser. Mais si ce que tu fais ne porte pas l'empreinte en fait du Saint-Esprit, les gens vont savoir et ce sera bizarre. Légèrement sombre. Je ne sais pas pourquoi ça va virer comme ça. Je vous assure, le Saint-Esprit, c'est celui qui t'enlève la frustration de ta vie chrétienne. Quand tu es frustré, que tu es un chrétien frustré, c'est parce que le Saint-Esprit, il nage en toi au lieu que toi tu nages en lui. Ça, c'est une révélation que j'ai eue en fait. C'est-à-dire que quand tu es un chrétien, tu es frustré, tu ne fais que pécher. Tu passes ton temps à pécher. Tu pleures, tu pêches, tu pleures. Et tu es frustré d'être chrétien, tu es désolé d'être chrétien. C'est parce que le Saint-Esprit est petit comme ça en toi. C'est-à-dire qu'il ne t'a pas encore rempli. Il est encore petit en toi. Il occupe un petit compartiment de ton corps en fait. Mais quand maintenant c'est toi qui deviens petit en lui, les choses deviennent... Je ne sais pas comment te dire ça. C'est comme si tu es téléguide en fait. Et c'est cette dimension-là que nous devons atteindre en fait dans le Seigneur. Moi, je ne suis pas le meilleur connaisseur du Saint-Esprit. Mais moi, j'aime parler selon mon expérience, en fait.
Moi, le peu de choses que je fais, c'est le Saint-Esprit qui me permet de faire. Le peu de choses que je dis, c'est le Saint-Esprit qui me permet de dire. Le peu de choses que je peux enseigner, c'est le Saint-Esprit qui me permet de faire, en fait. Tout ce que je peux faire, c'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez ça? Donc, tout ce que tu cherches là, tu cherches, tu pries, tu fais des retraites, rien, tu ne vois rien. C'est parce que le Saint-Esprit, il y a une dimension que tu n'as pas encore accordée au Saint-Esprit dans ta vie. C'est ça. Donc, je vais commencer ce message, Seigneur, je t'en supplie. Étends ta main de grâce, Saint-Esprit. Aide-moi à donner ce message avec simplicité, avec exactitude aussi, avec clarté. Qu'une personne ici soit boostée. Qu'une personne ici soit encouragée, Seigneur. Qu'une personne ici soit changée. Ne serait-ce qu'une personne, ne fût-ce qu'une personne, Saint-Esprit. Je te demande cela au nom de Jésus-Christ. Je sais que je ne peux rien dire sans toi. Mais Saint-Esprit, c'est toi qui me promptes souvent. Je suis assis en train de regarder la télé et je ressens au fond de moi qu'il faut que je parle de quelque chose. Parfois, je ne veux pas. Parfois, je veux faire autre chose. Mais je sens que ça revient, ça insiste en fait. Parce qu'en cette saison, tu m'as montré que je donnais des messages. Et tu m'as dit récemment, n'arrête pas de faire des vidéos. Parce que chaque fois que je fais des vidéos, Saint-Esprit, tu touches quelqu'un. Tu ramènes des brebis égarés. Tu ramènes les gens à la bergerie. Tu ramènes les gens à la maison. Tu ramènes tes enfants qui sont perdus. Tu ramènes tes enfants qui sont aveuglés. Saint-Esprit, je t'en supplie, aide-moi aussi à ramener quelques personnes ce soir. Ne fût-ce qu'une seule personne seulement, une seule personne. Parce que ta parole dit qu'il y a une joie dans le ciel lorsqu'un pécheur se détourne de ses voies. Il y a une joie dans le ciel. Je ne voudrais pas crier pour parler à tout le monde. Parce que lorsqu'on essaie de toucher tout le monde, on ne touche personne. Mais je veux toucher ne fût-ce qu'une personne. Si je peux toucher plus, tant mieux, Seigneur. Mais je veux faire ça parce que je sais que parmi ces gens qui regardent, il y a des prophètes, il y a des ambassadeurs, il y a des présidents, il y a des sénateurs, il y a des hommes d'affaires, il y a des femmes d'affaires, il y a des milliardaires, il y a des politiciens, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, il y a des promoteurs immobiliers. Il y a des gens de puissance, de finance, de pouvoir. Il y a des gens, toutes sortes de personnes ici, Seigneur. Je te remets tout, Saint-Esprit. J'ai écrit certes ce message, mais je sais que toi, tu peux m'aider à passer à travers ce message et donner un message encore puissant. Je te remets toute la gloire, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien. Je t'ai découvert un jour et j'ai compris que c'est toi la solution. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà. Donc en fait, j'ai expliqué la dernière fois, j'ai expliqué pourquoi est-ce que les gens ne découvrent pas leur potentiel. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens ne découvrent pas leur potentiel. Et j'ai parlé de plusieurs choses. Voilà. J'ai parlé des choses de l'oppression. Voilà. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne découvrent pas leur potentiel et vivent une vie misérable, pas seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, aussi au niveau de leur statut. Ils sont tristes en fait. Pourquoi? Parce que il y a des éléments qui rentrent en jeu. J'avais expliqué qu'il y avait l'oppression. L'oppression, c'est-à-dire l'oppression, ça englobe quoi? L'oppression englobe l'esclavage. L'esclavage mental, l'esclavage physique que les Noirs ont connu. L'esclavage spirituel auquel le diable soumet les êtres humains à cause du péché. Les gens sont, bonsoir Christ, les gens sont plongés dans l'esclavage spirituel à cause du péché, l'esclavage mental aussi à cause du péché. Et aussi, j'ai parlé en deuxième élément qui empêchait les gens de découvrir leur potentiel. J'ai parlé d'un environnement infertile, Par exemple, des familles où les gens ne voient pas très grand, de père en fils, on ne rêve pas assez. J'ai parlé aussi des familles où on considère la fatalité comme un absolu, c'est-à-dire que on vit une vie, on se dit, bah, tiens, mon père était pauvre, bon, qu'est-ce que je peux faire sinon gagner un peu plus d'argent? Bon, si je ne gagne pas plus d'argent que mon père, je suis quand même un peu pauvre. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on est. Pourquoi rêver grand? Pourquoi est-ce que tu t'assois là, jeune homme, tu rêves grand? Pourquoi est-ce que tu es assis au Cameroun et tu penses à l'Allemagne? Pourquoi tu vois plus loin que le bout de ton nez? Voilà ce genre de famille en fait. J'ai parlé, ce sont le genre de famille où un enfant, bien qu'il veuille se déployer, il sent qu'il y a quelque chose en lui. La famille, en fait, qui a un niveau de pensée qui est limité, qu'est-ce qu'il va faire? Va se passer, la famille va lui empêcher de manifester son potentiel. Déjà de le libérer, parce qu'il y a une différence entre connaître son potentiel et le libérer, en fait.
Il y a une différence entre connaître ses talents et les manifester en fait. C'est deux choses différentes. C'est un voyage en fait, c'est une étape qui en entraîne une autre en fait. Voilà. Et j'ai parlé aussi maintenant, bonsoir Nancy, j'ai parlé aussi des familles qui sont plongées dans l'occultisme en fait. L'occultisme en fait, la sorcellerie plus précisément pour ceux qui sont familiers avec le terme en fait. Le cerveau des enfants est emprisonné dans ce genre d'environnement où il y a l'occultisme. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jérémie 31 verset 29 que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. C'est-à-dire quoi? C'est que dans la vie, dans le passé de ta famille, il y a des parents qui, par ignorance, peut-être par méchanceté, ils sont allés manger les raisins verts. Ils sont allés manger les raisins verts. Ils sont allés manger les raisins verts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écopé. Ils n'ont pas souffert. Ce n'est pas leurs dents qui ont souffert. Ce ne sont pas leurs dents qui ont souffert. Mais ce sont les dents de leurs arrière-petits-fils, en fait, qui sont pourris. C'est-à-dire quoi? Que ton père mange des fruits pourris. Ton père fait la sorcellerie. Ta grand-mère, ton arrière-grand-mère fait la sorcellerie. Et toi, 3 siècles plus tard, ou 2 siècles plus tard, ou peut-être 100 ans plus tard, alors que tu veux mener ta vie, alors que tu veux vivre ta vie, alors que tu aspires au meilleur comme tout le monde, en fait, tu te retrouves en train de bagarrer avec des esprits que tu ne comprends pas en fait. Alors que ta vie chrétienne, bonsoir Marc, alors que ta vie chrétienne est censée avancer normalement, alors qu'on t'a prêché la croix, on t'a prêché Jésus-Christ, tu ne comprends pas pourquoi, malgré que tu sois plongé dans le sang de Jésus, tu comprends pourquoi tu continues, tu vas avoir des batailles. Là où certaines personnes de certaines familles avancent rapidement, ils découvrent leur talent aujourd'hui, ils développent leur talent dans 2 semaines, ils impactent dans 2 mois. Toi, il faut d'abord que tu chasses des démons pendant au moins 1 année. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe en fait? Les parents ont mangé des raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées. Les raisins verts, c'est aussi quoi? C'est aussi les fruits qu'on mange avant le temps. Les héritages qu'on mange avant le temps. Les choses qu'on fait, on fait la magie pour avoir rapidement l'argent. Au lieu de travailler normalement pour accéder à l'argent, on vend ses entrailles sur plusieurs générations. Maintenant, tu arrives, le Seigneur te fait comprendre que tu dois détruire les hôtels sataniques familiers qui réclament ton âme, qui réclament ta réussite. Tu fais des rêves où ton père qui était mort te poursuit, tes tantes qui étaient mortes déjà, elles te poursuivent dans tes rêves. Tu fais des rêves où tu veux signer des contrats, des gens viennent t'attaquer, des esprits familiers en fait. Tu ne comprends pas ce qui se passe, mais dans le passé, c'était ça. Donc, il y a des familles comme ça. Tout le monde n'est pas à égalité, je suis désolé en fait. Il y a des familles où les gens ne connaissent pas l'occultisme, l'enfant se lève, il a grandi dans un environnement d'amour, de paroles valorisantes, de paroles de confirmation, de paroles de valorisation, des paroles d'encouragement, de motivation. Et l'enfant, il naît avec son corps qui est aligné à son esprit et son âme. Il impacte tout ce qu'il fait, ça réussit. Parfois, on n'a même pas besoin d'être trop croyant. Tout ce qu'il fait, ça donne. On dit au Cameroun, il a le réseau, ça donne. Ça donne, son dossier est propre. Toi, tu es là, tu ne comprends pas. Moi, j'ai vu des gens comme ça dans leur vie pour boire seulement de l'eau. J'ai vu des gens comme ça pour boire seulement de l'eau. La simple eau, c'est d'abord la bagarre. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. J'ai vu des enfants, rien que pour s'habiller, porter une veste, je sais pas, un t-shirt qui est normal. C'est la guerre. C'est la guerre, en fait. C'est la guerre. Voilà les choses qui font que, au lieu maintenant d'être en mode découverte de qui on est en mode de survie, dont le gars est toute sa vie en train de survivre. Comment il va découvrir qui il est? Comment il va découvrir ce que Dieu a déposé en lui? Lorsque tu lui parles des talents, je comprends maintenant certaines personnes. Tu lui parles des talents, ce n'est pas son problème. How can you talk to me about talent when I'm starving? Comment tu me parles des talents alors que je meurs de faim? Hein? Comment tu me parles des talents, des potentiels que je dois développer, acheter les livres, alors que je meurs de faim? Le minimum, je n'ai pas en fait. Quand je vois le prix à payer, déjà pour me débarrasser de tout ce qui m'empête, le péché de tout ça, pour commencer à voir comment je vais lire tes livres, écouter des coffrets, pour aller libérer mes talents, le prix est trop lourd à payer. Même les infrastructures autour de moi ne me permettent pas. Le cadre, même au milieu des gens où je vis, les gens sont négatifs. Les gens sont négatifs, je ne peux pas.
Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça, je vous assure. Ce n'est pas faute de n'avoir pas cherché. Ce n'est pas faute de n'avoir pas demandé. Il y a des gens qui demandent. Il y a des gens qui font des formations de coaching avec nous. Mais après, ils sortent de là. Il y a toujours, comme s'il y a un voile en fait. Et on est obligé parfois de passer par des prières brutales, des prières de feu en fait par le Saint-Esprit pour qu'il accède à ce qui est normal. Pour qu'il accède à ce qui est normal, il doit lutter. C'est-à-dire que le normal de tout le monde pour lui, c'est d'abord la guerre. Il y a des gens comme ça. Le normal de chaque personne, c'est d'abord la guerre. C'est pourquoi certaines filles que je vois vivre dans la prostitution, je leur en veux pas souvent. Je leur en veux pas. Je leur en veux pas en fait. Certaines filles qui vivent dans la prostitution, qui sont obligées de donner leur corps pour s'en sortir, moi je leur en veux pas souvent. Arrêtons de critiquer sans connaître les contextes de vie des gens. Arrêtons de critiquer. On va critiquer une fille, on va dire que oui, elle est sortie avec tel footballeur, tel ceci, elle a fait ceci. Mais vous ne savez pas la pression qu'on lui met dans sa famille, vous ne savez pas d'où elle vient en fait. Donc souvent, avant de critiquer, avant de placer nos deux lunettes de sanctifiés, de super saints, allons étudier la personne de façon sociologique en fait. Retournons dans son passé pour voir en fait, what was she made of? Elle est faite de quoi? Elle est faite de quoi? Elle a grandi comment? Comment est-ce que son mental a été fait? On dit qu'un enfant, la personnalité d'un enfant se bâtit entre 0 et 7 ans. Entre 0 et 7 ans, qu'est-ce qu'elle voyait? Qu'est-ce qu'elle voyait entre 0 et 7 ans? Si elle voyait la faim, si elle voyait sa mère sortir avec plusieurs hommes parce qu'il fallait manger, pour elle, c'est la vie normale en fait. Pour elle, c'est la vie normale. Pour elle, c'est la vie normale en fait. Parfois, c'est tout ce qu'elle connaît. Parfois, donner son corps, c'est tout ce qu'elle connaît. C'est tout ce qu'elle peut. C'est tout ce qu'elle connaît. C'est tout ce qu'elle connaît. Et quand une femme t'approche pour de l'aide, considère son passé. Considère sa vie. Quand une fille faisait une semaine, il n'y avait pas à manger. Quand une fille, il y a des filles, vous les voyez là, elles sont sur Facebook, elles sont jolies. Mais elles n'arrivent pas à manger 2 fois, elles n'arrivent pas à manger ne serait-ce qu'une fois, ne fût-ce qu'une fois par jour. Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Arrêtons de critiquer. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des femmes, pour s'en sortir dans la vie, c'est la guerre, elle doit lutter. Elle doit critiquer, elle doit insulter, elle doit se moquer, elle doit rabaisser. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on lui a appris à vivre. C'était chacun pour soi. Dieu le pousse. C'était comme ça qu'elle a appris à vivre. C'est comme ça qu'elle a appris à vivre. Elle ne connaît rien d'autre. On lui a fait comprendre depuis l'enfance que son corps, c'était un atout. Que lorsqu'un grand venait vers elle, un tonton venait vers elle, il fallait qu'elle ne résiste pas trop. Il ne fallait pas qu'elle résiste beaucoup. Parce que tonton pouvait être gentil avec elle et lui donner quelque chose pour la maison. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas les dossiers des gens. C'est très facile souvent de critiquer. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Vous ne connaissez pas le passé des gens. Certains sont nés dans de belles cliniques. Certains sont nés dans des belles cliniques, 5 étoiles. Certains sont nés à New York. Moi, je connais des gens qui sont nés à... Moi, j'ai connu des gens qui, quand j'étais au lycée français au Mozambique, j'étais là-bas par la grâce du Seigneur. Je voyais des jeunes qui prenaient la carte du monde comme ça. Des jeunes, hein, des Mozambicains, des Américains. Déjà, il a plusieurs nationalités. Il prend la carte du monde comme ça. Il dit, hey Willie, this year I'm gonna be in New York. Il tourne la map monde comme ça. Il met son doigt. Il me dit, bon, je vais aller à tel endroit en Australie. Je vais aller à tel endroit en Ouganda. Je vais aller à tel endroit à New Delhi. En fait, pour lui, aller dans ces pays, c'est comme si on prenait le taxi, en fait. C'est comme si on prenait le taxi. Vous voyez ça? Mais il y a ceux pour qui entrer dans l'avion, c'est une grâce de Dieu. Il y a ceux pour qui entrer dans l'avion,
voyager pour aller changer le cours de sa vie. C'est une grâce divine qui est descendue. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça comme ça, mais bon, voilà. Dans le Saint-Esprit, nous fait comprendre maintenant que en lui, il y a la liberté. En lui, il y a la liberté, en fait. Le Saint-Esprit veut te faire passer d'un stade de survie à un stade d'impact. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre que peu importe le chemin par lequel tu es passé dans ta vie, si tu te ressaisis, en fait, il va réécrire l'histoire de ta vie. Il va réécrire l'histoire de ta vie. Avant de me juger, comme je dis, essaie de comprendre mes combats. Même si je suis déjà chrétien, même si je suis déjà chrétien, je marche dans les voies de Dieu. Avant de me juger, connais-moi d'abord. C'est ça qu'il faut dire aux gens parfois. Donc j'ai expliqué ces choses. Et j'ai dit que parfois le Seigneur va nous séparer. Parfois le Seigneur va nous séparer de nos familles où les mentalités sont bloquées, où on ne voit que la galère, où on ne voit que la guerre pour s'en sortir, pour nous amener dans un environnement qui ressemble à qui il veut qu'on soit. C'est pourquoi, souvent, quand tu es un enfant, tu es né dans la pauvreté, et que Dieu veut te voir dans la richesse, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te sortir de la pauvreté et il va mettre à côté de toi quelqu'un de riche. Il va mettre à côté de toi un Jonathan qui vit déjà dans un palais. Merci. Et qui va t'apprendre en fait les codes de la richesse. Si tu es une jeune fille, tu as vécu dans la prostitution dans ton enfance, tu es sorti avec des tonnes de garçons, tout ça. Un jour, le Seigneur dans son amour pour toi, il va te mettre à côté d'une fille ou d'un mentor, d'une tata, d'un jeune couple, d'un tonton, d'une tata, qui vit selon la crainte de Dieu et qui va t'enseigner comment vivre autrement que de donner son corps. Tu vois? Elle va t'enseigner comment vivre autrement. Elle va te parler de ton potentiel en fait. Ton potentiel qui est caché en toi, pas ton potentiel physique pour aller donner ton corps à quelqu'un. Elle va t'enseigner cela. Moi, il y a des femmes à qui j'ai enseigné à travers la photographie que, sans lui dire ça, que tu peux être belle et sexy, désirable, sans afficher tes rondeurs. Juste en t'habillant avec classe et élégance. Et l'homme sait que tu es belle et tu es sexy. Ce n'est pas le jugement, c'est juste une façon d'être. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il te place à côté de quelqu'un qui manifeste déjà ce que tu veux manifester, en fait. Il te place à côté de quelqu'un. Le Seigneur peut te placer à côté de quelqu'un physiquement, ou le Seigneur peut te placer à côté de quelqu'un virtuellement. Par exemple, ma femme et moi, il y a des gens que Dieu envoie dans nos vies pour qu'ils observent juste que c'est possible d'être jeune dans le Seigneur, d'être jeune, d'être beau, d'aimer le Seigneur et d'être heureux dans son mariage. Le Seigneur permet ça en fait. Le Seigneur permet qu'il y ait des jeunes viennent autour de nous, qui ont nos âges, se rapprochent de nous et se rendent compte en fait que non, voici deux jeunes qui s'aiment, qui ne sont pas dans le désordre, qui s'aiment, qui veulent vivre leur vie. Le Seigneur le fera en fait. Il t'amène toujours à côté des gens, même si c'est par internet, même si c'est par des vidéos, il va t'amener auprès des gens. Plus que toi dans ta tête, on t'a habitué à un environnement où tu penses que pour réussir, il faut tricher. Pour réussir, il faut voler. Pour réussir, il faut donner ton corps. Puisque tu as été habitué à cela, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va te désintoxiquer en te mettant à côté des gens, à côté des jolies filles qui travaillent dur pour avoir leur argent, qui ont développé leur potentiel, qui ont découvert les talents de cuisinier, qui font la cuisine et qui gagnent leur argent normalement. Il va t'amener à côté des jolies filles chrétiennes qui font de la couture et qui font des habits qu'elles vendent. Il va t'amener comme ça pour que tu te rendes compte en fait que, oh tiens, en fait, si jamais j'avais connu mon potentiel, si j'avais su, si j'étais en rentrant en contact avec ce que Dieu a déposé en moi, ma vie serait différente. Ma vie serait différente.
Si tu as longtemps vécu dans la précarité et que tu as les esprits de pauvreté et que tu as du mal à gérer l'argent, puisque une fois que tu as maintenant de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Tu dépenses tout le temps. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va t'amener à côté des gens qui gèrent l'argent minutieusement et qui arrivent à vivre avec peu, qui arrivent à vivre avec un budget. Tu vois un peu? C'est pas compliqué. Chaque fois que tu dois entrer dans le palais de ta vie, Dieu t'amène d'abord un Jonathan qui est déjà dans le palais. Et le Jonathan va t'apprendre des codes de la vie en fait. Parce que l'homme ne fait que ce qu'il a vu faire. Jésus disait quoi? Je ne peux faire que ce que j'ai vu à mon Père faire. L'homme ne peut faire que ce qu'il a vu faire. Et donc quand tu as vécu dans un environnement où tu n'as vu faire que le mal, il est normal que Dieu te coupe de là. Il est normal que Dieu te coupe, il te tranche de là. Il te tranche de ça, de là. C'est pourquoi parfois tu es dans ta famille et en toi, quelque chose bat. L'envie de voyager bat. Ce n'est pas l'envie d'une émigration comme tout le monde en fait. Mais tu ressens qu'il faut que tu partes. Tu sens que le pays dans lequel tu es, la famille dans laquelle tu es, le quartier dans lequel tu es, c'est devenu trop petit pour toi. Tu sens que c'est un peu de trop. Tu es devenu un peu de trop. Il faut que tu bouges en fait. Et malheureusement, certaines personnes n'obéissent pas à cette sensation en fait. Quand tu obéis à cette sensation en fait, la sensation de je m'en fous de comment ça va se faire. Je suis mon cœur, je pars en fait. Et maintenant quand tu pars, c'est quand tu pars maintenant de là, que ta mentalité change. Mais quand tu es le genre de personne, tu veux t'accrocher toujours à cette famille-là, à cet environnement-là, parce que tu as tes repères. Un environnement parfois, bien sûr, malsain, infertile pour toi, improductif pour toi, tu restes là. Le Seigneur ne peut pas changer les choses pour toi. Parce que le Seigneur ne force jamais les êtres humains. Voilà la bonne nouvelle pour vous. Voilà la bonne nouvelle pour toi en fait. Le Seigneur ne force jamais les gens. La Bible dit que c'est lui, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Tu es là subitement, tu as l'opportunité d'aller quelque part. Tu ressens qu'il faut que tu partes. Tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas ton problème les moyens. That's none of your business. Ce n'est pas ton problème de savoir comment tu vas partir. Ça, c'était le cas de ma vie. J'étais dans un environnement, déjà c'était impossible en fait. Et j'ai senti qu'il fallait que je voyage. Cette année-là, il y a eu plusieurs opportunités de voyage. Et je suis parti. J'avais 2 jeans. J'avais 2 jeans et 2 t-shirts. Un polo et un t-shirt. J'ai pris le taxi pour l'aéroport de Douala. Et j'avais un vol à 19h30. Les gars étaient déjà à l'aéroport. Moi, j'étais en retard. Alors, j'ai pris le taxi. J'avance. Et comme par hasard, le diable n'aime pas la destinée. Le diable déteste la destinée. Je me retrouve bloqué en chemin à cause des transports. Il y a un embouteillage de folie. Et qu'est-ce que je fais? Je dis, je ne vais pas rater ma chance de suivre ma destinée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une moto. Comble du déshonneur ou du bonheur, je ne sais pas. Ou de l'honneur, je ne sais même pas ce que je raconte. Je suis parti à l'aéroport en moto. Il a commencé à pleuvoir en chemin. J'ai dit au motard, j'étais sur une moto. J'ai dit au motard, avance. Même si j'arrive à l'aéroport mouillé, on va se débrouiller là-bas, les gens vont me donner les habits là-bas, je m'en fous. Moi, je ne retourne pas en arrière. Good bad world. Au revoir, mon passé, tu restes derrière moi. Parce que quelque chose m'appelle. Et c'est quand j'arrive là-bas au Mozambique que les choses se passent. Ça, c'était une parenthèse. Donc, je vais dire aujourd'hui en fait que ton potentiel est ce que le Seigneur compte utiliser. Bonsoir, Naïvi. Ton potentiel, c'est ce que le Seigneur compte utiliser dans ta vie pour faire des exploits avec toi en fait. J'ai là dit que rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Mais il y a aussi des choses que tu dois faire. Il y a aussi des choses que tu dois faire pour que le Saint-Esprit puisse aller loin avec toi. Et aujourd'hui, je voulais te dire tout simplement qu'il faut que tu deviennes un esclave en fait. L'esclavage que tu dois accepter, il faut que tu deviennes un esclave en fait de ton potentiel. Peut-être on ne t'a pas encore expliqué ça comme ça.
Mais il faut que tu deviennes esclave de ton potentiel. C'est-à-dire, je suis fatigué des gens qui espèrent avoir des miracles, qui espèrent avoir une vie d'impact, mais qui en même temps négligent ce que Dieu a déposé en eux. Comment cela se fera-t-il? C'est pas possible, c'est juste pas possible en fait. Tu dois, Miles Monroe avait dit, tu dois devenir esclave de ton talent. Tu dois devenir esclave de ton potentiel en fait. Quel que soit le talent que tu as découvert. Moi, je fais des formations, j'aide les gens à découvrir leur talent. Ne pense pas que je vais t'expliquer comment découvrir tes talents, comment les développer. J'ai à dire aux gens, je ne suis pas dans ça. Moi, j'aide des gens. Si tu veux qu'on fasse une formation, on fait la formation, je t'amène loin. Voilà. Ton potentiel doit devenir ton maître. Ton potentiel doit devenir ton maître, en fait. Il y a des gens qui viennent souvent, ils me voient faire des vidéos tout le temps et ils me demandent, mais William, tu fais trop de vidéos, tu fais trop de vidéos, tu fais trop de vidéos. Ce que vous ne savez pas, c'est que, bonsoir Stéphanie, derrière là, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, n'arrête pas de faire des vidéos. Vous voyez ça? D'un côté, je vois des gens qui me disent, tu fais trop de vidéos. De l'autre côté, Dieu me dit, n'arrête pas de faire des vidéos. Et après, quand j'essaie d'évaluer, je me rends compte que plus je fais des vidéos, plus de gens sont sauvés. Plus je fais des vidéos, plus de gens sont sauvés en fait. Mais pour faire des vidéos, il y a un travail qu'il faut abattre derrière. Il faut écrire, il faut gratter. Il faut gratter, il faut réfléchir. Tu ne vas pas t'asseoir devant les gens, tu racontes n'importe quoi. Vous voyez ça? À un moment donné, j'ai voulu faire des vidéos de 5 minutes pour plaire à certaines personnes. Et Dieu m'a dit, je t'ai donné un don d'enseignement, un talent d'enseignement. Et les vrais enseignements ne durent pas 5 minutes. Les vrais enseignements qui changent la vie des gens ne durent pas 5 minutes. Vous voyez ça? Les enseignements qui m'ont changé, Yvan Castanou, Miles Monroe, Benny Hinn, tous ces gens-là, ce n'étaient pas les enseignements de 20 minutes. Ce n'étaient pas les enseignements de 20 minutes, c'était les enseignements de 1h30, 2h. Je vous assure, les vrais enseignements. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui sont là, ce sont des plaisantins. Et il y a des gens qui sont des disciples en fait. Le disciple, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une discipline. C'est quelqu'un qui a une discipline en fait. Il se soumet à une discipline en fait. Vous voyez ça? Et donc en fait, Dieu m'a dit, et ma femme et moi, on voulait faire des vidéos de 5 minutes. Dieu m'a dit, si vous faites des vidéos de 5 minutes là, vous êtes en train de passer à côté de votre couloir. Parce que je vous ai appelé des enseignants. Enseigne les gens. Ceux qui devront écouter, regarder les vidéos de 1h30, ils s'asserront, ils regarderont. Ceux qui ne pourront pas, ils vont passer à côté, peut-être une autre saison. Parce que la Bible dit que beaucoup d'appelés, beaucoup d'élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Voilà. Pourquoi est-ce que tu dois être esclave de ton potentiel? Pourquoi tu dois être esclave de ton potentiel? Tu dois travailler ton potentiel pendant les saisons qu'on appelle la saison de l'obscurité. Tu vois? Il y a ce qu'on appelle les saisons de l'obscurité. Les saisons de l'obscurité, les saisons où personne ne te connaît. Les saisons où personne ne te connaît. Vous voyez ça? Les saisons où personne ne te connaît. Les saisons où personne ne croit en toi. Les saisons où tu ne ressembles à rien. Les saisons où les pronostics sur toi sont nuls en fait. Tu vois ça? Les saisons d'obscurité sont les saisons pendant lesquelles tu dois travailler ton potentiel. C'est-à-dire quoi? Tu dois être en train de travailler ton potentiel tout le temps. Ton talent, tu le travailles, tu le développes, tu le développes. Pourquoi tu le développes? Parfois, tu ne sais même pas. Mais tu sens dans ton cœur que la saison, quand l'opportunité va se pointer, il faudra que tu sois prêt. Tu entends? Il faudra que tu sois prêt. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent jamais leur potentiel et ils s'étonnent qu'ils ne sont pas puissants. Ils s'étonnent que le Saint-Esprit n'agit pas dans leur vie avec puissance en fait. C'est parce que pendant les saisons d'obscurité, les saisons de plantation où Dieu te plante, il t'enterre, pendant ces saisons-là en fait, tu ne grades pas ton potentiel en fait. Pourquoi est-ce que entre la saison, entre le moment où Dieu te donne une prophétie et le moment où la prophétie s'accomplit dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'années en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'années? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'années entre le temps où Dieu te donne la prophétie et le temps où Dieu t'élève?
Parce qu'il y a ce qu'on appelle les saisons de l'obscurité, les saisons où personne ne te connaît, tu dois seulement travailler. J'ai vécu ces saisons. Les vidéos que je vous crache là, les vidéos que je vous crache, les messages que je vous crache, ce sont les vidéos, les messages que j'ai potassés. J'ai écouté, j'ai entendu, j'ai écrit, j'ai créé, j'ai été inspiré, j'ai donné. Ce sont les saisons où j'avais le message tellement lourd dans mon cœur. Je ne pouvais pas donner à quelqu'un, je n'étais pas encore la saison. Des saisons où tu sens que tu peux aider les gens, mais Dieu te dit que tu n'es pas encore prêt. Parce que tu as encore un peu de manque de pardon, tu as encore un peu de rancune, tu n'es pas prêt. Laisse-moi le temps où je vais t'élever. Vous voyez ça? Pendant les saisons d'obscurité, ne blague pas à t'amuser, à faire la fête tout le temps. Concentre-toi sur ton potentiel. C'est les saisons où tu dois devenir une souris de bibliothèque, un rat de bibliothèque, où tu dois beaucoup lire. Ce sont les saisons où tu dois te former. Ce sont les saisons où tu dois booster la connaissance. Tu dois travailler ton potentiel. Tu dois devenir esclave. Tu dois travailler. On appelle ça quoi? Tu dois travailler jusqu'à ce que tu sois fatigué. Ce sont les saisons où tu dois travailler jusqu'à ce que on te rappelle de manger en fait. Les saisons là. Ce sont ces saisons en fait. Tu dois travailler ton potentiel. Quand on ne te connaît pas encore, c'est les saisons où tu dois travailler ton potentiel. Parce que lorsqu'on te connaîtra, il ne faudra pas que tu sois trouvé léger. Lorsqu'on te connaîtra, il ne faudra pas qu'on te trouve léger. Parce que les êtres humains, ils aiment l'excellence et non la médiocrité. Et même les gens médiocres n'aiment pas la compagnie des médiocres. Écoutez-moi bien. Même les gens médiocres ne supportent pas les médiocres. Les gens les plus exigeants du monde, ce sont les gens médiocres en fait. Ah, tu as fait la vidéo comme ça. Ta vidéo comme ça là. Le son n'est pas bon. Il y a ceci, c'est là. Ah, pourquoi tu n'as pas fait comme ça là? Ah, machin, tout. Ah, maman, tout ça. Les gens médiocres n'aiment pas la médiocrité. C'est pourquoi, pendant les saisons d'obscurité, tu dois travailler. Tu dois enrichir ta connaissance. Tu dois connaître les choses. Tu dois connaître les choses. Tu dois être quelqu'un, on appelle ça un récipient, un sac. Tu dois être un sac de connaissances. Je ne te parle pas de tes diplômes parce que l'expérience a montré, les statistiques montrent que une fois qu'un individu a passé ses diplômes, il ne lit plus jamais. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il a l'impression qu'il connaît trop. Alors que l'école nous enseigne quoi? L'école nous enseigne à étudier pour passer un diplôme et non pour connaître les choses. L'école, les gens étudient juste pour passer le diplôme. Et après, ils sont vides en fait. Ils sont vides. L'école enseigne aux gens à avoir juste la moyenne de passer le diplôme pour avoir un boulot en fait. Vous voyez ça? Pendant les saisons là d'obscurité, tu as travaillé ton potentiel. Tu veux devenir coach. Tu veux devenir coach. Tu as lu combien de livres de développement personnel? Est-ce que tu as fini le livre de Proverbes? Tu as coaché combien de personnes dans l'obscurité? Dans l'obscurité, Dieu t'enverra des gens que tu vas coacher si tu veux devenir coach. Est-ce que tu as un iPod chez toi ou un MP3 chez toi où tu as au moins 150 messages de motivation ou de coaching? Tu veux devenir coach. Est-ce que tu te satures des messages de coaching? Est-ce que tu as dans ta bibliothèque des auteurs comme Zig Ziglar, Jim Rohn, Brian Tracy, hein? David Wedley? Est-ce que tu as ces gens, les Les Brown? Est-ce que tu as ça? Tu dois être un sac de connaissances. Parce que le Saint-Esprit utilise les gens selon leurs connaissances. Regardez Pierre, regardez Paul, regardez la différence entre l'utilisation du Saint-Esprit. Il y a un qui a marché avec Jésus, il a eu un impact puissant, mais il y a un qui n'a même pas connu Jésus et qui était un persécuteur de Jésus. Mais quand Jésus l'a utilisé, malgré son écharpe dans le dos, il a fait des choses très très dangereuses. Pendant les saisons d'obscurité, tu dois te préparer. Même dans l'entreprise où tu es actuellement là, ce boulot que tu n'aimes pas là, Dieu a permis que tu sois là-bas pour apprendre des process, pour apprendre des techniques. Tu dois apprendre des choses. Moi, je me souviens quand j'étais dans l'immobilier, on me faisait appeler les gens tout le temps. On me faisait appeler les gens tout le temps. Je devais appeler des clients saoudiens, des clients américains. Proposer des biens de luxe. Je devais appeler tout le temps. Et parfois, ça me frustrait. Mais aujourd'hui, mon travail de coaching
même de mentorat, souvent, je suis tout le temps au téléphone. C'est mon outil en fait. Vous voyez ça? J'ai appelé les gens quand je n'aimais pas, alors que je ne voulais pas, mais je l'ai fait, que je le veuille ou non. Parce qu'il fallait que je le fasse. Dans les saisons d'obscurité. Dans les saisons d'obscurité, tu dois tout faire pour que ce que Dieu t'a donné grandisse. Bonsoir Frida. Tu dois tout faire en fait. Tu vois? Par exemple, moi, je vais vous montrer, voilà. Merci, la qualité de ta préparation détermine le niveau de degré de ton élévation. Regarde, je vais vous montrer quelque chose. Je suis esclave de mes dons. Je vais vous expliquer comment je suis esclave de mes dons. Je suis esclave de mes dons comment? Je fais beaucoup de vidéos, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je fais beaucoup de vidéos? Pourquoi je fais beaucoup de vidéos? Je fais beaucoup de vidéos, pourquoi? Parce que lorsque je fais des vidéos, je travaille mon talent oratoire. Lorsque je fais des vidéos, je travaille mon talent oratoire parce que Dieu m'a dit, je vais parler à des foules. Je travaille mon talent oratoire. Avant de faire une vidéo, je dois d'abord lire, je dois écrire, je dois composer des messages. Et quand je travaille mes vidéos aussi, je travaille ma communication. Je travaille mon débit vocal. C'est-à-dire, je travaille ma respiration. Je travaille le fait que ma voix monte et le fait que ma voix descende en fait en communication. Vous voyez ça? Je travaille ça en fait. Parfois, je vais parler, je serai très calme. Et quand ça commence à devenir très important, je vais augmenter le débit de ma voix. Là, vous allez sentir que là, pendant que je parle, il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'apprends ces choses. J'apprends aussi à gérer les personnalités qui sont en face de moi quand je fais des vidéos. Quand je vois les gens écrire des messages, il faut parfois que je prenne le temps de m'arrêter et de lire les messages. Et rester en adéquation avec mon message, en fait. Ça me permet de faire quoi? De gérer les gens, de gérer les oppositions. Et autre chose. Ok, je vais regarder ça, Virginie. Quand je fais des vidéos et j'accueille des gens, je suis en train de développer mon talent d'hospitalité parce que j'ai un talent d'hospitalité. J'ai une capacité à recevoir les gens, à les mettre à l'aise. C'est pourquoi je salue chaque personne quand les gens viennent. Je salue chaque personne. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais William, comment tu fais toutes tes vidéos? Tu salues les gens, même au milieu de la vidéo, tu salues les gens, tu prends le temps. Ce n'est pas automatique, c'est un travail. C'est un travail que je fais en fait. Donc je suis esclave de mes talents, de mon talent de communication en faisant la vidéo. Récemment, je suis allé, ma femme et moi, on a été invités à une conférence et on nous a installé des fauteuils, on devait parler du mariage, des clés pour un mariage réussi. Je vous assure, on a tellement bien parlé là-bas, avec la puissance du Saint-Esprit, que les gens étaient bénis en fait. Et quand on est rentré là-bas, Dieu m'a dit, j'étais à la maison, Dieu me dit, tu vois, maintenant Joannet et toi, vous êtes des conférenciers. Je dis, comment ça? Dieu, Saint-Esprit me dit, maintenant vous êtes des conférenciers. Et je me rends compte qu'en fait, pour être conférencier, c'est pas compliqué. Il faut se placer devant des gens et tu parles d'un thème, tu les exhortes sur un thème, tu les bénis, tu apportes de la valeur sur un thème avec ton talent oratoire. Et je me suis rendu compte que qu'est-ce qui m'a préparé, qu'est-ce qui m'avait préparé à parler devant les gens, c'était le fait de faire des vidéos tout le temps. Bonsoir Agnès, coucou. Bonsoir. C'était le fait de faire des vidéos tout le temps en fait. Pendant les années, dans ma voiture, pendant 2 ans, on se moquait de moi. Le fait de faire des vidéos tout le temps. Je fais des vidéos, fais des vidéos, ça fait que quoi? Je développe mon talent. Donc je vous bénis aussi dessus mes vidéos. Pourquoi? Parce que vous êtes une plateforme d'entraînement pour moi aussi. Voilà ce que c'est qu'être esclave de ses talents.
je fais des vidéos, plus je deviens sûr de moi. Et c'est ainsi que lorsqu'on m'appellera pour aller parler dans un grand hôtel de business, aller parler de potentiel, de talent, de destinée, je vais parler avec une aisance. Vous voyez ça? Même si j'ai le Saint-Esprit qui va me oindre, le Saint-Esprit attend que moi je sache manier l'épée. Même si David savait se battre, même si le Saint-Esprit était avec David, c'est David quand même qui a pris la pierre et qui a lancé à Goliath. Vous voyez ça? Il y a ta dimension. C'est vrai que le Seigneur est avec toi, mais c'est toi dans le champ de bataille de ta vie qui va devoir prendre ton arme pour combattre en fait. Ce n'est pas Dieu qui va venir parler à ta place, c'est toi qui dois savoir parler. C'est ce que j'essaye de vous expliquer. C'est pourquoi vous devez faire des formations sur les talents. Vous devez faire ces trucs, c'est important. Les gens qui font la formation sur les talents, ils se rendent compte en fait qu'ils étaient à côté de la plaque. Ils se rendent compte qu'ils étaient bloqués à cause de quelques informations, de quelques ajustements justes en fait. Les gens le font, ils vivent parce que ça expose parfois leur faiblesse. Vous voyez ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi il faut être esclave de son potentiel. Je vais vous expliquer maintenant avec la parole. Pourquoi est-ce que tu dois... Pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est crucial d'avoir de l'information, de la connaissance? Pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est crucial? Pourquoi c'est vital? La Bible dit que exalte la sagesse, elle t'élèvera. Exalte la sagesse, elle t'élèvera. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, 10. Ecclésiaste 10 au verset 10 que si celui qui veut fendre l'arbre n'a pas de sagesse, il lui faudra un double effort pour abattre l'arbre. Si sa hache n'est pas bien limée, s'il n'a pas les skills, en anglais on dit quoi? S'il n'a pas les skills, s'il n'a pas les talents, si sa hache n'est pas bien aiguisée, pour abattre l'arbre, il va lui falloir un double, un triple effort, un quadruple effort. Dans la vie, les gens qui ne connaissent pas leur talent, leur potentiel, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent trop se battre pour avoir une vie ordinaire. Pour avoir ce qu'on appelle la normale en fait. La Bible dit dans Proverbe 4 au verset 7. Acquiert la sagesse et l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Oh. Acquiert de la sagesse. Recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois, tout ton argent, tu dois acheter des livres avec. Tu dois acheter des choses pour mettre dans ta tête. Tout ton argent. Tout ce que tu gagnes, tu dois sacrifier des choses pour acheter la connaissance. Parce que la connaissance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'exalter. La Bible dit que grâce à l'intelligence et la science, une maison se remplit de biens. Écoutez ça très bien, c'est biblique. Ce n'est pas la sorcellerie. Je vous dis que c'est dans la Bible. Oh. La Bible dit que grâce à la science c'est quoi? C'est une technique. C'est quoi une technique? C'est un talent qui est devenu une compétence. Grâce à ton talent qui est devenu une compétence, ta maison se remplit de biens. Tu vas acheter quoi? Écran plat. Tu vas acheter quoi? DVD. Tu vas acheter quoi? MacBook Pro. Tu vas acheter quoi? Canon 5D Mark III. Tu vas acheter quoi? Caméra Mevo. Tu vas acheter quoi? Dernier MP3. Tu vas acheter quoi? Développe des talents. Tu vas acheter ça en conteneur pour donner aux gens. Pourquoi? Parce que la connaissance t'aura apporté des richesses. Ce n'est pas compliqué. Et très souvent, ton niveau financier ressemble à ton niveau de connaissance. Exalte la sagesse et elle t'élèvera. La sagesse sera pour toi. La sagesse mettra une couronne d'or autour de ta tête. C'est biblique. La connaissance, c'est biblique. C'est biblique. Moi, je fais du coaching avec la Bible. Il y a tout dans la Bible. La Bible dit dans Galates 6, regardez, là, je vais vous choquer en fait. Là, je vais parler aux gens qui aiment le gratuit. Je vais vous passer Dieu qui parle ici. Galates 6. Que celui à qui on enseigne
fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Lisez vos Bibles. Si c'est moi qui ai écrit la Bible, lisez vos Bibles un peu. Lisez un peu vos Bibles. Vous voyez le rôle, vous voyez la puissance de l'enseignement de l'information. Vous voyez la puissance de l'information parce qu'une information change ta vie. Lisez bien vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Galates 6:6. Je vous attends, lisez vos Bibles. Lisez vos Bibles un peu. Tu veux faire des choses avec Dieu. Tu veux être élevé. Tu veux faire des trucs puissants avec Dieu. Mais tu n'as pas de connaissances. Ce n'est pas possible. La Bible dit dans Galates, je répète encore, Galates 6:6, que celui à qui on enseigne, on n'a pas dit que celui à qui on enseigne la Bible, on a dit que celui à qui on enseigne, ça veut dire que c'est valable même dans le monde séculier, même chez les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est pareil. Celui qui t'enseigne change ta vie. Que celui à qui on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà à quel niveau ton potentiel doit être pris au sérieux. Au sérieux. Dans le livre L'homme le plus riche de Babylone, de Dave Clayson, de George Clayson. L'homme le plus riche de Babylone, un des livres les plus puissants de développement personnel. Le monsieur explique la puissance de l'or. Il expliquait la puissance de l'or. Il disait ceci. Il disait que celui qui augmente ses connaissances, il gagne plus. Celui qui augmente ses connaissances, il gagne plus dans la vie. C'est-à-dire que celui qui augmente ses connaissances dans le domaine, je ne sais pas, de l'alchimie, ou alors dans le domaine, je ne sais pas, dans le monde des forgerons, celui qui augmentait ses connaissances, il avait la capacité de faire plus d'œuvres. Celui qui augmente ses connaissances connaît plus. Donc, la vie n'est pas injuste. La vie ne fait pas de favoritisme. Non. Un gars qui développe son talent, une femme qui développe son talent de cuisine, d'hôtesse, de coiffure, de make-up, de chant, de je ne sais pas de quoi, d'écriture, de comédie, elle développe tout ça. Elle souffre pendant des années. Elle souffre pendant des années. Moi, ça m'a pris 7 ans. Ça m'a pris elle développe, nuit et jour elle développe, elle souffre. Le jour où ses talents deviennent pleins, la fille commence à gagner de l'argent dans tous les domaines de sa vie. Et si tu gagnes l'argent dans plusieurs domaines de ta vie, comment tu vas souffrir dans ce monde? La crise ne peut pas résister au potentiel. La crise ne résiste pas à un potentiel développé. La crise ne peut pas tenir devant un potentiel qui est développé. Je dis bien la crise économique ne peut pas résister à un potentiel qui est développé. D'ailleurs, les Chinois ne connaissent pas ce qu'on appelle la crise. Chez les Chinois, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la crise. Chez les Chinois, dans leur vocabulaire, le mot crise n'existe pas. Donc chez les Chinois, lorsqu'on parle de crise, les Chinois, ils voient opportunité. Chez les Chinois, quand il y a une guerre, quand il y a une explosion, quand il y a un tsunami, quand il y a un tremblement de terre, les Chinois ne voient pas la dévastation, la perte. Les Chinois voient l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'il va falloir reconstruire les routes. Vous voyez? Vous voyez? Chez les Chinois, lorsqu'il y a explosion, lorsqu'il y a incendie, lorsqu'il y a tremblement de terre, lorsqu'il y a éboulement d'un immeuble, lorsqu'il y a tout ça, les Chinois n'appellent pas ça la crise. On ne pleure pas. Là, c'est opportunity. Pourquoi? Parce que maintenant, il va falloir construire. Là où les gens maintenant ont peur, ils fuient les endroits où il y a le choc, où il y a les problèmes. C'est là que les Chinois voient l'opportunité. Tu fuis ton pays, le Chinois développe son potentiel. Il vient créer ce que toi, tu n'as pas développé en fait. Vous voyez ça? Maintenant, je vais parler du Saint-Esprit encore. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que alors maintenant,
La crise ne résiste à aucun potentiel qui est développé. Non, même peu importe le pays où tu t'en vas. Peu importe le pays où tu t'en vas. La crise ne peut pas tenir devant toi. Quand ton potentiel est développé, la crise ne peut pas tenir. La crise elle va se plier en deux devant toi. Elle va te trouver des opportunités, des marchés. Le problème, c'est que les hommes ont une capacité qui est faible, en fait. La plupart du temps, nous avons des capacités faibles. J'arrive, je vais vous donner un témoignage tout à l'heure. La Bible dit quoi? La Bible dit que le Saint-Esprit nous soutient dans nos faiblesses. C'est dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi, Amen Liliane, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. De même aussi, je ne sais pas ce qui se passe chez vous, hein, de même aussi, l'Esprit, est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui ont des problèmes de réseau. Moi, ça va ici, hein, je ne sais pas si ça va chez vous. Dites-moi si ça va chez vous. Cette partie-ci est très importante. Bonsoir Anaïs, comment vas-tu? Ok. La Bible dit, dans Romains 8, verset 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Lorsqu'on entend le Saint-Esprit, quand on entend la Bible dire l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, on pense directement à la maladie, à la tristesse, parce qu'on a dit que le Saint-Esprit c'est le consolateur. Mais sachez une chose, c'est quoi? C'est que la faiblesse ici n'est pas seulement la maladie. Vous voyez ça? La faiblesse ici n'est pas seulement la consolation en cas de découragement. Le Saint-Esprit fait ces choses. Vous voyez? Mais, Seigneur, je t'en supplie, permets que cette vidéo soit claire. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le Dieu de toute puissance. Permets que cette vidéo soit claire, que quelqu'un puisse recevoir ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'agit ici de l'impulsion, il s'agit de l'inspiration, du coup de boost et des opportunités que le Saint-Esprit apporte. La Bible dit quoi? Dans Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, le consolateur vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tu sais, le Saint-Esprit, il vient dans la vie du chrétien. Parfois, il te laisse développer tes talents toi-même. Il te laisse développer. Quand tu es bloqué maintenant, il prend le relais. Quand tu es bloqué, il prend le relais. Quand tu es bloqué, il prend le relais. Quand tu es bloqué, il prend le dessus. Quand tu n'arrives pas à avancer, il vient, il t'inspire. Mais d'abord, il faut que tu fasses ta part. Quand j'apprenais à faire les photos, je me suis rendu compte que chaque fois, le Saint-Esprit me poussait à lire des livres. Il me poussait à lire des livres. J'ai une collection au moins de 10 livres chez moi sur la photographie. J'ai les logiciels de retouche. Et il me disait la nuit, lève-toi. Il me disait tout le temps, travaille Photoshop. Je travaillais. Mais j'avais remarqué une chose, c'est que chaque fois que j'étais bloqué, le Saint-Esprit venait dans un songe me montrer des techniques. Ou alors le Saint-Esprit, il amenait quelqu'un me parler, un mentor. Il amenait quelqu'un qui est plus fort que moi, m'enseigner. Donc le Saint-Esprit vient t'aider dans tes faiblesses, alors que tu es bloqué. Il arrive, il t'aide. Tu ailles loin. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a besoin que tu fasses ta part. Sinon, c'est lui qui fait tout. Et la Bible dit quoi? Il vous enseignera toutes choses. Ça, je vais parler à quelqu'un. J'ai envie de parler à une personne ici qui n'a pas fait de grandes études.
Tu n'as même pas été à l'école ou tu n'as pas fait de grandes études. Et tu es frustré à cause de ça. Tu es complexé. Tu te sens rabaissé. Tu ne parles pas beaucoup devant les gens. Tu ne prends pas la parole en public. Tu ne te sens pas digne. Tu ne te sens pas valable. Tu ne te sens pas le droit de parler. Tout ça à cause de ton passé. À cause du fait que tu n'as pas fait d'études. Peut-être tu as négligé tes études dans le passé. Mais tout ça là, c'est rien. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Bonsoir Christine. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je dis bien, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Regarde, médite. Je suis en train de méditer avec toi. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Je veux que cette phrase reste dans ta tête même pendant une semaine. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Tu ne connais pas quoi? Tu ne connais pas quoi? Tu ne connais pas le marketing? Le Saint-Esprit t'enseignera le marketing. Tu ne connais pas quoi? La communication. Le Saint-Esprit t'enseignera la communication. Tu ne connais pas quoi? La gestion. Le Saint-Esprit t'enseignera la gestion. Tu ne connais pas quoi? La nutrition. Le Saint-Esprit t'enseignera la nutrition. Tu ne connais pas quoi? Écrire. Le Saint-Esprit t'enseignera l'écriture. Tu ne connais pas quoi? Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit m'a enseigné des choses en nutrition. Le Saint-Esprit m'a enseigné des choses en nutrition. J'aide parfois des hommes qui ont des problèmes de dysfonction érectile en fait. Grâce au Saint-Esprit qui m'a enseigné des choses, qui m'a montré des choses. Il m'a montré des choses, en fait, le Saint-Esprit. Il m'a montré des plantes que tu mélanges pour avoir un afflux sanguin, pour ne plus avoir des pannes sexuelles. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Il m'a montré ça pour les mariés. Même au niveau de l'acte sexuel, quand tu n'arrives pas à satisfaire ton conjoint, le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Maintenant, ça dépend de ce que tu lui demandes. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Maintenant, les gens limitent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira en fonction de la limite que tu lui imposes. Oui. Moi, j'ai voulu faire les études de coaching. Je me suis cassé la tête ici. Je voulais faire des études de coaching. Je voulais mettre l'argent de côté, aller faire des études de coaching. J'ai cherché les inscriptions dans les écoles de coaching. Dieu m'a dit, laisse tout ça. Laisse tout ça. Je t'enseignerai comment faire. Je t'enseignerai comment faire. Et quand je regarde, je vois que j'ai les résultats. Les résultats que j'ai avec des gens que je coach. Je dis non. Il était avantageux pour moi que je comprenne ce que le Saint-Esprit me disait. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Mais pour qu'il t'enseigne toutes choses, il faut que tu fasses d'abord ta part. Parfois, le Saint-Esprit aussi, pour te faire passer à un autre niveau, il va faire ce qu'on appelle les impartations. Parfois, tu dors et un homme de Dieu vient dans ton sommeil, il t'impose les mains, il te communique un don. Il te communique un don. Et tu te lèves le lendemain, tu commences à faire ce que cet homme de Dieu fait souvent. Le Saint-Esprit vient souvent, il te fait ça. Moi, j'ai déjà vu le Saint-Esprit venir dans mon sommeil. J'ai déjà vu le pasteur Yvan Castanou venir dans mon sommeil. Je l'ai vu 2 fois. Il vient, il me saisit les bras. Il me saisit les bras. Et quand il me saisit les bras, il y a une lumière qui sort du ciel. Ça se dépose sur lui. Ça passe de son corps à mon corps. Quelque chose me transperce en fait. Pendant mon sommeil. C'est le pasteur Yvan Castanou. Et quand ça finit, il s'en va. Vous voyez? J'ai vu Tilly Jakes venir dans mon sommeil. Il arrive comme ça. Il me transmet quelque chose. Je me suis rendu compte que je manifeste ça aujourd'hui. J'ai une partie de Tilly Jakes qui prêche avec le feu. J'ai une partie de Tilly Jakes qui prêche avec le feu. J'ai une partie en fait. J'ai une partie de qui? Du prophète Tatou. Tu as développé et que tu es fatigué. Il vient, il l'ajoute en fait. Ça bug.
Ça bug? C'est bon? Non, 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 non. Ça bug, ça bug, ça bug. C'est bizarre. La vidéo est bloquée. Ouais. C'est bon? Ça passe? La connexion n'est pas bonne. Je vais replier, coach. Ok. Oh, Seigneur. C'est bon là maintenant? Ça passe maintenant? Ok. Ok. Ok, j'ai changé de réseau. Donc je dis donc que, Seigneur, je t'en supplie, tends ta main de grâce que je puisse terminer cette vidéo, Père, au nom de Jésus-Christ. Ok. Ok. De toute façon, j'ai changé d'opérateur. Vendredi, j'aurai la fibre optique. Orange, je vais changer d'opérateur. La fibre optique de chez Orange et ma connexion sera 30 fois plus rapide en fait. Parce que je me rends compte que je travaille beaucoup avec la vidéo et j'ai besoin. Voilà. Donc, je disais donc que le Saint-Esprit vient parfois, il t'envoie, il l'amène en image spirituellement et te donne le don ou les dons qu'un homme de Dieu peut manifester. En fait, un homme de Dieu qui est vivant peut manifester. Et cette personne te transmet des choses. Je ne parle pas des hommes de Dieu qui sont morts. Il y a des hommes de Dieu qui sont vivants, qui exercent actuellement en fait. Je ne parle pas des hommes morts. N'attends pas à ce qu'un homme de Dieu qui soit mort vienne dans ton rêve. Là, c'est la sorcellerie. Je te parle des hommes de Dieu qui vivent, qui sont en train d'exercer actuellement. Donc il envoie souvent ces gens en fait. Spirituellement, il récupère ce qu'il y a de chez eux. Ah, et il met en toi. Moi, je vois des gens, il y a des gens qui font des songes parfois où ils me voient dans leurs songes, je leur transmets des choses. Beaucoup de gens me disent ça, surtout mes élèves en fait. Ils font des rêves où moi je viens dans leur maison, je leur transmets des cahiers, je leur donne des cahiers, je leur donne des choses en fait. Je leur transmets des dons en fait. Donc ce que le Seigneur fait, c'est qu'il prend ce qu'il a déposé en moi, puisque c'est lui qui distribue les dons et les capacités, il prend ce qu'il a déposé en moi, il donne à des personnes en fait. Voilà. Maintenant la Bible dit dans Ésaïe 11 que Ésaïe 11. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et moi donc pour finir, pour dire que tu as besoin de cette dimension-là, je veux tout simplement dire que il faut être quelqu'un qui obéit rapidement aux indications du Saint-Esprit. Aux impulsions du Saint-Esprit. Faites des cœurs si vous m'entendez, si vous me voyez, si vous êtes là. Il faut être quelqu'un qui obéit rapidement. Il faut être quelqu'un qui obéit. C'est pourquoi quand vous avez pris l'habitude de désobéir à Dieu, c'est difficile en fait d'avancer dans votre potentiel. Quand tu désobéis tout le temps à Dieu, c'est difficile en fait de développer ton potentiel. Tout le temps, tu désobéis, tout le temps, tu désobéis. Ça devient une grosse habitude dans ta vie. Ça devient une habitude très gênante. Quand tu passes ton temps à désobéir à Dieu, tu désobéis, il te demande de faire des choses, tu remets à plus tard, tu ne fais jamais. Ça devient très gênant dans ta marche. Ça devient très très gênant dans ta marche. Et ça fait que le Seigneur ne peut pas t'utiliser comme il veut et ça bloque ton potentiel. L'un des ennemis, je vous ai expliqué. Dans mon coffret sur le talent, j'expliquais que un des ennemis du potentiel,
c'est la désobéissance. Le Saint-Esprit n'aime pas la désobéissance. Le Seigneur dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et il dit que les gens qui désobéissent, désobéir en fait à Dieu, c'est comme faire de la divination, c'est comme faire de la sorcellerie en fait. Christian, bonsoir. Désobéir à Dieu, c'est comme si tu fais de la sorcellerie. C'est-à-dire que tu espères des grandes choses, mais tu ne veux pas obéir à ce qu'il te dit. C'est que en fait, tu veux faire la sorcellerie, la magie. Tu veux l'élévation, tu veux des grandes choses, mais tu ne veux pas faire ce qu'on te demande de faire. Ça veut dire que tu veux que les choses se produisent par enchantement. Donc tu es en train de faire la sorcellerie. C'est pour ça qu'il y a la sorcellerie chrétienne en fait. Tu n'obéis pas à Dieu, tu espères qu'il va te donner des choses. Tu n'obéis pas à Dieu, tu espères qu'il fera des choses pour toi. Ça, c'est de la sorcellerie en fait. La Bible est claire dessus. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire qu'il est héritier, nous on est aussi héritiers. On travaille en coopération avec lui en fait. Tu veux la grandeur, mais tu veux te marier, Dieu te dit, prépare-toi, travaille ton cœur, pardonne, guéris de tes blessures. Tu ne veux pas, tu ne fais que t'amuser. En fait, tu veux un mari par enchantement. Et là, Dieu appelle ça la divination. Bonsoir, Karine. Il appelle ça la sorcellerie, en fait, tout simplement. Hier nuit, ça c'est un témoignage. Hier nuit, ceux qui ont vu mes photos, pour ceux qui ont vu mes photos, Dieu m'a vraiment fait grâce avec un don en photographie. Un puissant don. Et pendant un certain temps, en fait, je stagnais un peu en photographie. Ça fait peut-être... je dois prier pour les gens. Je stagnais en photographie. Ça fait peut-être quelques mois. Je faisais plus trop de belles photos. J'étais là comme ça. Je faisais plus de trop de photos. J'étais là. Je n'avais plus d'inspiration en fait. Et le Seigneur m'avait fait remarquer récemment que j'avais un peu laissé la photo de côté. Je n'avais plus d'inspiration. Et là, maintenant, je vais vous démontrer comment le Saint-Esprit fait. Bonsoir, Emile, il n'y a pas de souci. Cette nuit, je dors, et je fais un rêve où je me retrouve au Cameroun avec mon frère et je dois lui faire des photos. Et quand je vais chercher mon appareil photo pour lui faire des photos, directement, il se crée un super décor en 3 dimensions. Arrière-plan. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je regardais où tu te plaçais les amis. Il n'y a pas de souci. Je vois en arrière-plan. Allez, vas-y. Je vois en arrière-plan un coucher de soleil. Je vois en second plan mon frère dans la pirogue. Et en premier plan, je vois sur son visage, en fait, je vois une émotion, quelqu'un qui pleure. Et le Seigneur me montre en fait qu'il veut maintenant que je fasse des photos à thème. Des photos à thème, des photos qui parlent, mais par rapport à quelque chose qui m'a révélé en fait, que je ne pourrais pas expliquer ici. Mais il me demande de faire des photos à thème. Donc il m'amène à une autre dimension de photographie maintenant. Et je me suis levé avec beaucoup d'enthousiasme. Et dans le rêve que j'ai fait, il y avait du matériel qui me manquait. J'avais du matériel qui me manquait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas tardé. Dès que je me suis levé, j'ai commandé du matériel. Dès que je me suis levé, j'ai commandé du nouveau matériel en photographie. Lumière, tout ça. Parce que je dois obéir à la nouvelle orientation que le Saint-Esprit est en train de me donner. Vous voyez ça? Dès que je me suis levé, je suis allé sur Amazon. J'ai commandé. Parce que dans le rêve, il m'a montré dans mon rêve que pour faire ce que je devais faire, il me manquait un certain type de matériel. Vous voyez ça? Donc quand je me suis levé, je suis allé directement acheter le matériel qui me manquait, que j'avais vu dans mon rêve. Ouais. Le Saint-Esprit dans mon rêve me montre en fait qu'il me manque tel ou tel matériel. Donc il est précis. Le Saint-Esprit est précis. Maintenant, si j'ai fait ce rêve et que je laisse maintenant ce rêve en traîne, je le laisse, je dis, ah, c'est pas grave, Dieu m'a parlé, bon, on va faire ça après. Je remets encore le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Il y a des choses que je ne pourrais pas expérimenter avec Dieu. Il y a des choses que je ne pourrais pas expérimenter avec Dieu. Parfois, Dieu te donne un peu, il te demande de développer pour voir la suite. Quand tu fais la suite, il t'élève. L'élévation commence d'abord par l'obéissance. Dieu peut t'élever étant jeune. Tu peux être élevé étant jeune. Beaucoup de gens cherchent l'élévation. C'est naturel de chercher l'élévation. Parce que l'homme est un conquérant. L'être humain a besoin de grandir, a besoin de pouvoir.
Le pouvoir, c'est pas pour écraser les gens. Le pouvoir, c'est pour manifester le leader qui est en nous, en fait. Voilà. Le pouvoir qu'on recherche là, c'est pour manifester, en fait, ce qui on est, en fait. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais pour que ça... Et Dieu n'a pas de problème à élever les gens. Dieu veut élever les gens. Parce que Dieu sait que si tu es dans une position d'élévation, tu peux influencer la société. Tu peux parler. Regardez le jeune Théo. Regardez le jeune Théo voilà, regardez l'affaire du jeune Théo. Il n'y a pas assez de chrétiens au niveau de la justice pour pouvoir faire des vétos, pour pouvoir prendre des décisions, en fait. Tant qu'au niveau de la justice, ce sera seulement des francs-maçons, des gens bizarres, des satanistes, ils vont toujours faire les choses à leur niveau, en fait. Ils vont dicter les choses. Et on ne pourra rien faire. On va crier, on va marcher, on va crier partout, on va pleurer. Après, à un moment donné, ben, on va retourner à nos occupations, en fait. Parce que là-bas, il n'y a pas des gens qui opèrent. C'est pourquoi Dieu veut qu'on soit des gens puissants dans les domaines où il nous appelle, en fait. Dieu veut que tu sois fort dans la cuisine. Parce que tu peux influencer avec une cuisine diététique. Tu peux influencer parce que l'une des montagnes de la société, c'est la santé. Dans la santé, les gens mangent mal, les gens meurent à cause d'un cholestérol élevé, de diabète. Beaucoup de gens meurent de AVC. Beaucoup de gens meurent de AVC. Donc toi, qui as reçu le don de cuisine, Dieu peut t'utiliser en faisant des plats diététiques pour aider les gens à manger sainement. Tu peux influencer au niveau de la santé. Si tu sens que tu as un appel pour devenir, c'est pas politicien, peut-être sénateur, quelque chose comme ça, tu développes ces trucs avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'amener à des niveaux d'élévation où tu pourras maintenant influencer avec tes collègues. Tu pourras dire que bon, telle loi-là, ça n'avantage pas les êtres humains, on l'enlève en fait. Tu vois? Mais si on est dans la société, on est toujours là, on dépend des gens. Nous les chrétiens, on dépend des gens tout le temps. Si on est là, on dépend des gens. On veut seulement un petit job là où, je ne sais pas, ton job, tu veux juste avoir un petit job où tu as tes 2000 euros par mois et tu fais ta petite vie, ta petite voiture, ton petit appartement. Tu penses que c'est ça la vie? That's not life, c'est pas la vie. Je suis désolé quand je dis aux gens, je sais que j'ai des gens qui n'aiment pas ce que je dis. Il y a des gens qui m'attaquent, qui me critiquent, qui me... Oui, je sais que je perds même des amis, je m'en fous. Mais je dis la vérité. Je dis la vérité. Tant que tu es dans une vie où tu subis seulement la vie, tu ne pourras jamais être décisionnaire et tu verras toujours les gens se faire maltraiter et tu vas pleurer. On va aller sur Facebook maintenant, sur nos claviers, on va commencer à parler. Oui, machin, truc, trop d'injustice, trop d'esclavage, trop machin, truc. Est-ce que vous savez que, je vous ai dit tout à l'heure que les potentiels ne peuvent rien face... pardon, excusez-moi. La crise. Oui, c'est disponible. La crise ne peut rien contre un potentiel développé. Mais le racisme aussi ne peut rien contre un potentiel développé. Arrêtez un peu. Arrêtez. Le racisme ne peut rien faire contre le potentiel qui est développé. Le racisme ne peut rien faire contre ton potentiel. Développe ton potentiel. Vous pensez que Michael Jordan souffre de racisme? Michael Jordan, vous pensez qu'il souffre de racisme? Michael Jordan? Vous pensez que LeBron James souffre de racisme? Vous pensez que Kobe Bryant souffre de ça? Qui travaille pour lui? Ce n'est pas des blancs qui travaillent pour lui. Qui dessine les tennis de Jordan? Ce n'est pas des blancs. Mais alors, pourquoi vous refusez d'être dans des positions d'élévation? Pourquoi vous refusez de faire des formations? On vous dit de vous développer vos talents. Pourquoi vous refusez? Pourquoi vous réfléchissez en fait? Je ne comprends pas. On ne vous a pas demandé de payer 500 euros, 1000 euros. On ne vous a pas demandé ça. On ne peut pas demander de payer 3000 euros. On te dit, viens, va l'information de 125 euros. Viens, je vais t'aider à développer tes talents. Parce que Dieu m'a dit, aide mon peuple à développer ses talents. Aide mon peuple à développer son potentiel. Et en plus, même pendant qu'on fait la formation sur le potentiel, sur le talent, le potentiel, tu vas te rendre compte que finalement, tu es même en train de découvrir ta destinée. Mais oui. Et quand tu as le potentiel, on s'en fout. On s'en fout. Jordan n'a pas le temps. He ain't got time for that. Il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps du racisme. Il n'a pas le temps pour ça. Il est talentueux. Il est talentueux. Il a développé son potentiel. Son potentiel lui a apporté la puissance financière. Son potentiel lui a apporté la puissance financière. Et il décide en fait. Il décide. C'est ça.
Il décide en fait. Pourquoi est-ce qu'on est à un stade où on doit vous forcer à deux? Moi, je pense que ça devrait être une préoccupation en fait. Et je t'assure, ce que tu ne sais pas, ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? C'est que même un pasteur, écoutez bien, un pasteur qui se contente seulement de lire la Bible et de prêcher la Bible, il sera limité au niveau des dons spirituels, mais dans la vie, il sera vaincu. Écoutez bien ce que je dis. Un pasteur qui se contente seulement de lire la Bible, en fait, il ne développe pas son talent, il ne lit pas des livres. Dans la vie, il sera vaincu par la vie, en fait. Il va prêcher ses cèdres, mais il va seulement fonctionner avec le système des offrandes. Et ce n'est pas tous les chrétiens qui sont fidèles dans la dîme. Ce n'est pas tous les chrétiens qui payent les offrandes. Je suis désolé, tu ne peux pas bâtir. Parce que dans la vie, pour encercler ta famille avec une barrière financière, pour mettre ta famille à l'abri financièrement, tu dois avoir un revenu solide qui arrive tout le temps et qui augmente, qui ne cesse d'augmenter. Mais quand tu ne sais que lire la Bible, tu vas juste être quelqu'un à qui on fait les offrandes. Et il y a des saisons où les gens n'auront pas l'argent pour te donner les offrandes. En fait, c'est compliqué. Tu ne peux pas bâtir avec, en fait. C'est pourquoi vous avez les pasteurs américains, ils font des business. C'est normal. Ils ont plusieurs talents. Un pasteur doit aussi développer ses talents. Un pasteur doit développer ses talents. C'est très important ce que je vous dis. Ça, c'est, je suis comme, à mon niveau, je suis comme un Jean-Baptiste qui crie au désert. Je suis comme Jean-Baptiste un Jean-Baptiste dans ma dimension qui crie au désert. Dieu m'avait donné un message, il m'a dit les talents. Il m'a dit ça. Il m'a dit prêche dessus. Prêche dessus. Parle dessus. Parle encore et encore. Encore et encore. Et je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour parler des talents tout le temps? Dieu m'a dit. Et je me dis, mais comment je vais faire pour les talents? Parce que beaucoup de gens doivent connaître leurs talents, c'est pas compliqué. Tu vas sur Internet, tu vas trouver des vidéos. Dieu m'a dit non. Je te donne une notion, je te donne des capacités, une compréhension de la destinée. D'abord, il m'a donné la compréhension de la destinée. Et je te donne une notion pour les talents, pour le potentiel, pour aider les gens à décrypter ce que j'ai déposé en eux. Il y a des bonsoirs, Willy. Il y a des gens, je cause avec eux. Il y a des gens comme ça, je cause avec lui comme ça. Dieu me dit, dis-lui que je l'ai appelé à faire ça. Juste une causerie. Juste une causerie, je regarde la personne, je lui dis, toi, il y a ça que tu dois faire. Voilà ce que Dieu me dit, tu dois faire ça. La personne se met à pleurer. La personne se met à pleurer. Comment tu as suivi? Non, c'est le Saint-Esprit survenant sur moi qui m'a dit. Connaître tes talents, d'abord, ça te rend capable, mais ça te met sur le chemin de ta destinée. Les gens ne comprennent pas ça. Et je sais qu'au niveau de mon peuple, des Noirs, il faut beaucoup leur expliquer ça. Il faut beaucoup leur expliquer. Il faut leur expliquer. Il faut encore faire des vidéos. Vidéo sur vidéo. Il faut faire pour leur expliquer que le talent, c'est important. Il faut qu'ils voient des tonnes de témoignages. Il faut qu'ils voient des tonnes de témoignages. Vous voyez ça? Il faut qu'ils voient des tonnes de témoignages. Il faut qu'ils voient des gens qui témoignent sur ma page Facebook. Oh, la formation est continue, c'était trop bien. Oh, moi, je vais quand même faire. Hein. Et j'ai dit à une femme une fois, j'ai dit à une dame récemment, je sais que tu as l'argent. Je sais que tu as l'argent. Joanna, s'il te plaît, tu peux me récupérer un colis Amazon en bas? S'il te plaît. Je lui ai dit, je sais que tu as l'argent, mais le coaching avec moi pour toi, ce n'est pas une priorité. Elle a commencé à rire. Je lui ai dit, mais c'est vrai, c'est vrai. Ne faisons pas semblant. Si tu n'as pas 125, si tu n'as même pas 200 euros à mettre dans ta formation pour changer ta vie, franchement, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Tu ne peux rien faire de bon. Non, si tu n'as pas 200 euros pour mettre dans ta vie, pour changer ta vie, ben, excuse-moi, bah, tu n'es pas prêt. C'est ça. Il faut expliquer aux gens. Le Saint-Esprit est dans ta vie, mais il ne fera pas tout pour toi.
Le Saint-Esprit vient t'aider dans tes infirmités, dans tes faiblesses. Le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Il faut d'abord que tu montres une faiblesse dans un domaine, que tu aies à travailler. Il faut que tu aies d'abord beaucoup travaillé, comme ça tu vas développer ton potentiel. Non, c'est bon. Non, mais je dois descendre, c'est bon. Vas-y, laisse, c'est bon. J'ai fini déjà. Bon, je vais vous laisser. C'est fini. Pour participer, c'est le lien, c'est Martine. Tu peux donner le lien, s'il te plaît. Clara, tu peux t'inscrire par Western Union ou MoneyGram si tu seras ajouté au groupe. Voilà. Soyez bénis à tous. Soyez bénis. Seigneur, merci pour ton peuple, Seigneur. Je t'en supplie. Ouvre le cœur, ouvre les yeux de quelqu'un pour qu'il sache quelle est l'espérance qui est attachée à sa vie, à son appel, Seigneur. Étends ta main de grâce. Bénis quelqu'un ici, Seigneur. Fortifie quelqu'un, sanctifie quelqu'un, Seigneur. Et ouvre ses yeux pour qu'il se rende compte de la grâce qui est déposée sur sa vie pour entrer dans sa destinée. Ceux qui pourront faire, bénir quelqu'un pour qu'il puisse faire la formation. Encourage quelqu'un pour qu'il puisse faire la formation parce que tu nous as fait comprendre, Seigneur, que l'homme doit faire sa part et tu feras le reste, Seigneur. Bénis ce moment. Fortifie quelqu'un ici aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc c'est ça. Allez sur mon site internet www.williamjamin.com et vous accéderez à la formation. Martine, je ne sais pas si tu peux mettre le lien. Voilà. Soyez bénis. Portez-vous.